Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Voici les 30 questions que je vous avais promis. Voici les 30 questions qu'il faut connaître avant d'aller à l'ambassade des États-Unis. Voici les 30 questions. Mon frère, tu dois connaître ces 30 questions. Et quand tu connais ces 30 questions à 99%, si ton DS260 est déjà bon, tu n'as pas menti, tu respectes bien les conditions de la DV Loterie, avec ces 30 questions, tu auras 99%, je dis bien 99% ton visa. Alors la première question, ce n'est pas aussi une question en tant que telle, comment tu vas, ou bien comment ça va, alors ou bien comment vous allez. Tu réponds, je vais bien, je vais bien. Et vous, parce que la personne qui te pose cette question, c'est aussi une personne, c'est aussi un individu qui peut aussi avoir des problèmes à la maison. Alors tu reposes la question. Et vous? Merci beaucoup. Je vais très vite, vous, comme d'habitude. La deuxième question. Combien de fois avez-vous joué à la DV Loterie? Combien de fois avez-vous joué à la DV Loterie? Faut pas mentir, faut pas mentir. C'est la première fois, tu réponds juste c'est la première fois. Si c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois. Moi, c'était la troisième fois, alors j'ai répondu c'est la troisième fois. C'est simple. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Ce que tu fais là, tu dis ça. Faut pas fabriquer des choses pour aller dire je suis... Non, non, ce que tu fais dans la vie, tu le dis. Si tu es commerçant, tu dis je suis commerçant. Si tu es, comment l'appelle-t-on? Commerçant. Si tu es avocat, je suis avocat. Si tu es enseignant, je suis enseignant. Ce que tu fais là, dans la vie, il ne faut pas mentir. À l'époque, moi, j'étais commerçant, donc j'ai juste dit je suis commerçant. Qu'est-ce que je commercialise? Question tag. Quatrième question. Quatrième question. Quel est votre niveau d'études? Quel est votre niveau d'études? Ça, c'est une question vraiment pertinente parce que dans les caractéristiques de la DV tu dois avoir le bac ou bien l'équivalence du bac. Donc, cette question, quel est votre niveau d'études? Au moins, j'ai le bac 2, j'ai le bac 2, j'ai la licence, j'ai ma maîtrise, j'ai tant. Moi, c'est le bac 2 j'avais à l'époque, donc j'ai dit j'ai le bac 2. Ok, j'ai le bac 2. Donc, si c'est le bac 2, j'ai le bac 2. Cinquième question. On te pose encore, ça c'est une question piège, on te pose encore la question à savoir, avez-vous le bac 2? Tu vois ça, ce sont des questions pièges parce que tu avais déjà répondu à la quatrième question. Quel est votre niveau d'études? J'ai le bac 2. La cinquième question, on te pose encore, ça ce sont des questions pièges. Avez-vous le bac 2? Et tu répètes oui. Ok. Sixième question. Quelle année avez-vous obtenu le bac 2? Ça, ce sont des questions très importantes. Ce sont des questions qui reviennent. Cette question, je pense, ça m'a été posée. Quelle année avez-vous obtenu le bac 2? Moi, mon année, j'ai écrit ça ici, c'était en 2018. J'ai eu mon bac 2 en 2018. Donc, tu réponds en 2018. Ce qu'il faut aussi connaître, il faut connaître le mois où tu as eu ton bac 2. C'est très important. Le mois et l'établissement. L'établissement, le mois et l'année de ton bac 2. Donc, il faut connaître ces trois choses-là. C'est très important ce que je vous dis. La septième question, avez-vous un autre diplôme, mis à part le bac 2? Le bac 2, c'est un diplôme. Avez-vous un autre diplôme? Moi, mon cas, c'était non parce que je n'ai pas eu un autre diplôme, mis à part le bac 2. Bien sûr que j'avais des attestations, mais c'était les choses que j'ai appris de mai à mai, de mai à mai. L'université, j'ai fait un an de philosophie là-bas. Bon, ça, je n'ai pas eu quelque chose là-bas. Après, j'ai fait la maintenance et le réseau. J'ai fait la maintenance et le réseau chez, comment on les appelle, moi? C'est pas dans une, comment on les appelle, là où j'ai appris ça, j'ai oublié, il y a un nom là. Donc, c'est les trucs de mai à mai, mai à mai. Après, j'ai fait un petit permis aussi, genre les trucs ororo pour aussi. Le pays va bas. Aussi les trucs ororo quoi. Donc, après le bac, je me suis juste limité au bac ça, parce que c'est les trucs là. Donc, moi, j'ai dit non, j'ai seulement que mon bac 2. Faut pas mentir quoi, faut pas fabriquer des choses parce que on te dit que quand tu as le bac 2 ou bien l'équivalent du bac 2, ça passe quoi. Donc faut pas aller chercher des trucs que toi-même tu ne connais pas. Moi j'ai juste dit non, j'ai que mon bac 2. Avez-vous un sponsor aux États-Unis? Avez-vous un sponsor aux États-Unis? Tu dois en avoir un sponsor. Ça c'est forcément là la question là. Avez-vous un sponsor aux États-Unis? Oui, j'ai un sponsor aux États-Unis. Non, je n'ai pas un sponsor aux États-Unis. Mais normalement, tu dois avoir un sponsor aux États-Unis parce que c'est chez lui
que tu vas venir rester en attendant que tu ne gagnes un boulot, etc., etc. Ça, c'était la 8e question, non? Ou bien, bon, j'ai oublié, il faut lister de votre côté. Oui, c'est la 8e question. Quel lien, 9e question, quel lien vous lie avec votre sponsor? Quel est le lien entre toi et ton sponsor? Ça, ce sont des questions qui sont très importantes. Ce sont des questions pertinentes. Quel est le lien entre toi et ton sponsor? Tu réponds juste, c'est l'ami de mon frère, ou bien quel est le lien qui te lie avec ton sponsor qui est aux États-Unis? Et la vidéo là va être longue, mais je vais essayer de couper ça. Quel est le lien entre toi et ton sponsor? Bon, c'est l'ami de mon frère. Comme j'ai gagné à la loterie Visa, je n'ai personne aux États-Unis. Je suis parti pour voir mon grand frère qui a sa famille là-bas. Donc, il faut essayer, il faut savoir la question là parce qu'on doit connaître le lien entre toi et ton sponsor. Non, bon, c'est mon grand frère direct qui vit aux États-Unis depuis. Donc, comme j'ai gagné à la loterie Visa, je l'ai appelé. Il a accepté de m'accueillir en attendant que je ne gagne un boulot, tout ça. Quel est le lien entre toi et ton sponsor? Il faut connaître cette réponse. C'est très important. S'il y a un lien bizarre là, donc il faut avoir un lien vraiment qui doit convaincre les gens que vraiment la personne qui est là-bas, c'est une personne qui peut bien te recevoir ou bien t'accueillir. La 10e question, bon, tu peux répondre ici, j'ai écrit c'est l'ami de mon grand frère. Donc tu peux dire c'est l'ami de mon grand frère. Comment l'avez-vous connu? Comment l'avez-vous connu? Donc, comment l'avez-vous connu? Donc, tu expliques, bon, c'est l'ami de mon grand frère, comment l'avez-vous connu? Bon, ça, c'est presque les mêmes questions. Donc, comment l'avez-vous connu? Tu réponds à ta manière. La vidéo ne doit pas être longue, donc je vais couper ça, je vais continuer dans une autre vidéo. Merci.